Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi comment ordonner des fractions qui ont le dénominateur multiple de l'autre. Alors, parfois, ça arrive qu'on te demande de placer des fractions en ordre croissant ou décroissant. Et là, tu remarques qu'aucune des fractions a le même numérateur, aucune des fractions a le même dénominateur. Alors, tu vas voir, je vais te montrer quoi faire à ce moment-là. Je vais utiliser la fraction équivalente et je vais pouvoir les placer sous le même dénominateur pour pouvoir ensuite les comparer et les placer en ordre croissant ou décroissant. Alors, justement, ici, j'ai un exemple. On me demande de placer 1/5, 8/10, 5/20 en ordre croissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma fraction qui a le dénominateur avec le plus grand nombre. Alors, j'ai 5, 10 et 20. Moi, je vois que 20, c'est mon dénominateur avec le nombre le plus grand. Donc, je vais pouvoir mettre mon 1/5 en 20e. Je vais mettre mon 8/10 en 20e aussi, en travaillant la fraction équivalente. Et je vais pouvoir ensuite les comparer et les placer en ordre croissant. Alors, 1/5, je veux le mettre en 20e. Alors, je me pose la question, 5 fois combien me donne 20? Moi, je sais que c'est 4. Alors, si je fais x4 à mon dénominateur, je dois faire x4 à mon numérateur. Alors, 1 fois 4, ça me donne 4. Donc, 1/5, la fraction équivalente est 4/20. Je vais maintenant prendre le 8/10. Je vais le mettre en 20e. Alors, 8/10. Je veux savoir, en 20e, ça fait combien? Alors, je vais me poser la question, 10 fois combien me donne 20? Alors, moi, je sais que c'est 10 fois 2. Si je fais fois 2 à mon dénominateur, je vais faire fois 2 à mon numérateur. 8 fois 2, ça me donne 16. Alors, je vais aller écrire ma fraction équivalente, 16/20. 5/20, je n'ai pas besoin. Je vais donc le réécrire ici pour m'aider à les comparer. Alors, maintenant, j'ai le même dénominateur. Je vais pouvoir savoir comment je dois les placer en ordre croissant en les observant. Donc, moi, je sais que 4/20, c'est ma plus petite fraction. Alors, je vais aller écrire 4/20, suivi de 5/20, suivi de 16/20. J'aurais pu aussi écrire ma réponse de cette façon en utilisant la fraction que j'avais au départ. J'aurais pu dire donc 1/5, ensuite 5/20 et finalement 8/10. Alors ça, c'est pour mon ordre croissant. Je te fais un exemple maintenant avec l'ordre décroissant. Tu vas voir, je vais utiliser la même technique. Alors, on me dit place en ordre décroissant. 1/2, 4/6, 1/3. Je n'ai pas tous les mêmes numérateurs, je n'ai pas tous les mêmes dénominateurs. Donc, je vais prendre mon nombre le plus grand dans mes dénominateurs pour pouvoir travailler ma fraction équivalente puisque je vois qu'elles sont multiples de l'autre. Alors, je vais donc les mettre en 6e, puisqu'en observant, je vois que 4/6, mon 6 ici au dénominateur, c'est mon plus grand nombre. Donc, je vais pouvoir les placer ensuite en ordre décroissant. Donc, je vais commencer par 1/2. Je veux savoir, en 6e, c'est quoi ma fraction équivalente? 2 fois combien me donne 6? Moi, je sais que c'est 2 fois 3. Si je fais fois 3 au dénominateur, je vais faire fois 3 au numérateur. 1 fois 3, ça me donne 3. Donc, 1/2, ma fraction équivalente est 3/6. 4/6, je n'ai pas besoin de trouver la fraction équivalente. 1/3. 1/3 en 6e. Donc, je vais me poser la question, 3 fois combien me donne 6? Alors, moi, je sais que c'est 3 fois 2. Si je fais fois 2 à mon dénominateur, je dois faire fois 2 à mon numérateur. 1 fois 2, ça me donne 2. Donc, 1/3, sa fraction équivalente est 2/6. Donc, maintenant, elles sont tous placées avec le même dénominateur. Je vais pouvoir les placer en ordre décroissant. Je dois commencer par ma fraction la plus grande. Alors, si je les compare, je sais que 4/6 est ma fraction la plus grande, suivie de 3/6 et de 2/6. J'aurais pu écrire aussi d'une autre façon ma réponse en utilisant la fraction de départ. J'aurais pu dire 4/6, ensuite 1/2 et finalement 1/3.
Alors, prends le temps de bien observer tes fractions, ça devrait t'aider lorsque tu rencontres ce genre d'exercice. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.